Ça là, ça me dépasse. C'est que toi, tu viens de me dire là, ça me dépasse. Je ne sais même pas quel conseil te donner. Parce que depuis que je suis née, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'un homme couche avec la maman, la grande soeur et la petite soeur. Enceinte la petite soeur, enceinte la grande soeur. Et... C'est sûr que cette histoire va vous dépasser. Et souvent, moi, je me pose la question à savoir où ces personnes sortent avec leur éducation. Et bon, ici, je ne vais pas parler d'éducation. Si je dis éducation, ça serait un peu fort. Ça serait un peu mal poli. Où ces personnes sortent avec l'inspiration. Bon, suivons la vidéo, puis on va se retrouver à la fin. Mon caviar, toi, vraiment, je crois que... Mais avant ça, la coach Amon Chic, qui n'a aucun droit sur cette vidéo. Voilà, mais pour compenser ça, je vais un peu faire une petite pub de votre produit que vous vendez. Donc les abonnés, regardez cette petite vidéo de pub et puis on va s'attraper. Faut laisser, pardon, laisse-moi faire ma pub. Ça veut dire que la collagène que tu vois là, ça veut dire que toute femme doit avoir ça. Ça veut dire que surtout une femme quand elle est enceinte, elle doit avoir la collagène. Ça veut dire que quand elle finit d'accoucher, elle reste fraîche. Une femme de tout, ça veut dire que même femme de 60 ans, elle doit prendre collagène. Ça te rajeunit. Et puis ce qui est bien dans le collagène, c'est qu'en fait, quand tu mets ta pommade, ça marche plus. Parce qu'en fait, au fond de toi, tout est bien nettoyé. Ça nettoie au fond même de la personne. Ça réveille tout. Ça veut dire ça te rend plus lumineuse, plus fraîche. Donc, à toutes les caviars, commandez votre collagène. Et le site, c'est épinglé sur le direct. Donc, contactez le numéro pour vos différentes commandes. Allons-y maintenant pour la vidéo. Oui, il faut parler, mon caviar parle. Oui. Oui, ma coach, c'est grave, ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, coach. Oui. Je sors avec la grande soeur, la petite soeur et la mère en même temps. Oui. Oui, ma coach, c'est le véritable... Oh, mets du volume dans ta voix, sois un peu speed, c'est trop mort. Oui, ma coach, le véritable problème, c'est que la grande soeur et la petite soeur sont enceintes. Et la mère le sait que je sors avec la petite soeur et elle me fait des avances. Je couche aussi avec la mère. Ma coach, tu m'entends? Tu dis quoi? Attends, ton histoire ressemble digne d'un film de Lucifer. Donc ça veut dire que tu sors avec ta petite amie. Ta petite amie aujourd'hui, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi, ma coach. Ça fait 2 ans et demi que tu es avec ta petite amie. Aujourd'hui, ta petite amie est enceinte. Et il se trouve que, s'il te plaît, diminue ma voix, s'il te plaît. Oui, ma coach, je l'ai fait. Oui. Déjà que tu as un comportement de cambolex et tu n'as pas un comportement qui est chose. Oui. Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que ta copine avec qui tu es, ça fait 2 ans et demi, tu l'as enceintée. Et sa maman, maintenant, t'a fait des avances. Et tu es tombé dans le panneau de sa maman, tu couches avec sa maman. Oui, ma coach. Avant sa maman aussi, sa grande soeur en même temps. Mais mon frère, quand tu dors la nuit, là, qui est dans ton rêve? C'est Lucifer ou c'est le diable? Donc, ça veut dire que tu sors avec la fille, tu sors avec tu sortais avec sa grande soeur, maintenant tu sors avec la maman. Oui, ma coach. C'est que au départ, toute la famille savait que je sors avec la petite soeur. Oui. Et elle m'a présenté à sa famille, à sa mère, ses soeurs et tout. Un jour, je suis arrivé à la maison, elle n'était pas là. Oui. Sa grande soeur commençait à me faire des avances et tout. Je lui ai dit que tu sais que je sors déjà avec ta petite soeur. Elle me dit, ah non, laisse ma petite soeur, encore tout le temps devant elle. Tu es un bel homme, tu me plais et tout. Et voilà que notre histoire a commencé. Elle se cachait de temps en temps, elle venait chez moi, on passait du temps. Tout a commencé. Mogoli, elle m'offre un cadeau. Parfois, sa petite soeur qui est ma copine vient à la maison trouver les cadeaux. Elle me demande qui m'a acheté ça. Que sa soeur, elle a vu quelque chose pareil dans la chambre de sa soeur et tout. Non, je lui fais comprendre qu'il y a ça au marché pour tout le monde. Et moi, je me suis acheté cela. Et c'est comme ça que je parviens toujours à la convaincre, à l'embrouiller, jusqu'à ce que elle ne soupçonnait de rien. Sa soeur, elle est tombée enceinte, elle est partie, elle a dit cela à sa famille. Quelque chose qu'ils ont apprécié, parce que j'ai déjà fait les premiers pas, j'ai fait les présentations, toquer la porte, j'ai déjà fait toquer la porte. Et sa grande soeur, bien après sa grande soeur aussi, est tombée derrière moi. Et le Mogoli aussi, sa grande soeur aussi est tombée enceinte. Et c'est comme ça que ma coach, un jour je pars chez eux aussi, elle n'est pas là.
Et en fait, il n'y a personne à la maison, c'est le maman qui est là. Attends mon cabia, attends, s'il te plaît. Il ne faut pas être pressé parce que ton histoire au complet digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous les cabias on aime. Donc ça veut dire que tu as enceinté la grande soeur de ta copine avant elle. Non, j'ai enceinté d'abord la petite soeur. Tu as enceinté d'abord ta petite amie. Maintenant tu as enceinté sa grande soeur. Oui, ma coach. Mais dis donc tu es viril, hein? Tu fais combien de centimètres? Je fais 1m75. Non, je ne t'ai pas dit ta taille. Je vais faire quoi avec ta taille? Tu sais ce qui... Pourquoi est-ce que tu alignes une famille? Tu sais ce qui m'intéresse. Donc quand je dis tu fais combien de centimètres, tu vas pas me parler de ta taille. Tu fais combien de centimètres? Ça a une bonne taille, coach. Ça a une bonne taille. C'est tout. En fait, c'est la taille que toutes les femmes adorent. En fait, c'est une bonne taille. Personne de mes copines n'ont déjà contesté cela parce que je fais bien le travail, quoi. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as enceinté ta petite amie. Maintenant, tu as enceinté sa grande soeur. Oui, ma coach. Oui. Et puis maintenant, tu sors avec la maman. Mais la maman, comment ça a commencé? Comment la maman, ça a commencé? Comment? C'est toi qui l'as draguée ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, ma coach, c'est qu'un jour, puisque la famille me connaissait déjà, de temps en temps, je passais à la maison saluer la maman et lui garder quelque chose. J'ai voulu l'offrir un paquet. Je suis allé à la maison un jour. Elle était toute seule à la maison. C'est là qu'elle aussi m'a déclaré sa flamme. Que voilà, je suis un bel homme, malgré qu'elle soit avec sa fille. Elle montre quand même entretenir quelque chose, sans que personne ne sache et tout. Je l'ai repoussé quand je lui ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis un jeune garçon, je suis déjà avec sa fille, je ne peux pas faire ça. Elle m'a dit voilà, depuis qu'elle a perdu son mari, elle n'a plus eu un homme dans sa vie. Donc, entre-temps, elle et moi, je peux d'abord l'entretenir en attendant de coucher sa fille. Les choses peuvent d'abord se passer comme ça. Et voilà, elle m'a offert de l'argent, coach. Oui. Je n'ai pas pu résister parce qu'après ça, elle m'a offert de l'argent. Elle m'a donné une enveloppe avec un bon montant à l'intérieur. Elle m'a offert d'abord 3 millions, coach. Après, elle m'a dit si ça ne me suffit pas, elle va encore m'en donner. Et tout le temps, elle me donne de l'argent, coach. Donc, ça veut dire que quand tu es parti, que ta petite amie n'était pas là, il n'y avait personne à la maison, que ta belle-mère t'a dit que tu es un bel homme, qu'elle veut, parce qu'elle est veuve, elle veut entretenir une relation en cachette avec toi, elle t'a donné une enveloppe. Oui, coach. Mais quand elle t'a donné l'enveloppe là, tu l'as mougou là ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on était deux à la maison, comme à sa chambre. Donc là, tu l'as frapponnée en même temps? Oui, coach. Elle était super heureuse, coach. Elle a tellement apprécié. Elle m'a dit que la prochaine fois, ce sera dans une hôtel 5 étoiles. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a invité quelque part dans une autre ville. On s'est rencontrés, on est allé à l'hôtel. Et c'est comme ça, coach. Ça fait après de 6 mois qu'elle est ensemble. Elle me traite bien et tout. Voilà, coach. Mais j'en ai déjà vu des hommes bandits. Mais toi, alors là, franchement, là, vraiment... J'ai pris ma dose avec toi. Hein. J'ai pris ma dose avec toi. Donc, ça veut dire, mais la grande soeur de ta copine qui est enceinte là, elle est toujours enceinte ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien les deux sont enceintes? Les deux sont enceintes, coach. Ma copine est déjà à 5 mois et sa grande soeur est à 3 mois de grossesse déjà. Je lui ai demandé fatiguée d'enlever, elle me dit elle ne peut pas lever elle-même, même si toute la famille sait que c'est moi qui l'ai enceintée, elle va tout faire pour m'avoir parce que sa petite soeur est encore jeune, elle a tout le temps devant elle, elle peut se trouver un autre homme et tout. Et voilà, pour elle, moi je suis son homme. Elle ne peut pas lever la grossesse. Je lui ai dit, mais tu as les dragueurs dehors, essaye de trouver même un dragueur, tu l'attribues cela. Elle dit non, c'est parce qu'elle a porté la grossesse et elle va garder, c'est moi le père de son enfant, voilà. Je l'ai su dépasser, je ne sais pas quoi faire, coach. Comment ça, tu sais pas? Quand je toujours à l'amour, coach. Ce qui est là qu'elle vient, elle me fait les cadeaux, elle me fait les câlins et tout. Elle me surprend, coach. En fait, la grande soeur comme la mère ne font pas, elles font ce que la petite soeur ne fait pas. C'est-à-dire. En fait, elle me traite bien, coach. Te traiter bien, c'est quoi? C'est quoi te traiter bien? Elle me met au petit soin, coach. Donc, je travaille maintenant malgré moi parce qu'elle prend soin de moi. Tous les deux, elle paye ma maison, elle me donne de l'argent, elle prend soin de moi, elle m'achète des vêtements, des chaussures, tout. Au fait, coach, tous les deux me traitent bien, mais elles ne savent pas que je sois avec ça. En fait, chacune ne sait pas que je couche avec l'autre. Elles ne sont jamais rendues compte.
Kabia. Toi, vraiment, je crois que ta séance de délivrance, là, ça va prendre au moins 5 ans. Non, coach, ne dis pas ça. Coach. Si. Qu'est-ce que je vais faire? Tu dis quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, coach? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis qu'est-ce que tu vas faire, on dirait même que tu paniques ou on dirait que tu as peur. En temps où tu es là même, ça te dirait, au contraire, ça t'excite. Tu dis comment tu vas faire. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé, c'est par accident. Donc, tu n'étais pas conscient. Donc, maintenant, tu es embrouillé. Qu'est-ce que tu dois faire? En temps où tu es là, tu te lèves de toi-même sans boire l'alcool, sans fumer la drogue. Tu t'en vas, tu mougouais la maman, tu mougouais la grande soeur, tu mougouais la petite soeur. Oh, tu as enceinté la petite soeur, tu as enceinté la grande soeur. Et maintenant, tu mougoues avec la maman qui t'entretient. Et la grande soeur aussi qui t'entretient. Bon, et puis tu me demandes, qu'est-ce qu'on doit faire? Genre, tu paniques. En temps, tu sais très bien ce que tu fais. Toi-même où tu es là, même le diable même est ton élève. Coach, oui. Coach, le truc, c'est que la personne qui me dérange dans tout ça, c'est la grande soeur. Le fait qu'elle soit déjà enceinte. Je ne sais pas comment elle peut faire pour me libérer d'elle. Mais quant à la maman, moi, je ne veux pas. Sérieusement, je ne veux pas me libérer de la maman parce que elle me promet beaucoup de choses, des choses encore plus grandes que ça. Elle, c'est une veuve, elle a les terrains, elle a les maisons, elle est prête à me mettre même 2 terrains. Elle est prête à m'offrir même l'une de ses maisons, ses immeubles que son mari a laissé parce que c'est une femme bien, elle ne demande rien. La grande sœur aussi, c'est une douanière, elle aussi, elle a son argent, elle s'en sort très bien. Elle est célibataire, coach. Bon, c'est la grande sœur qui me gêne alors. Quant à ma copine, elle est encore étudiante, mais elle fait de son mieux, coach. Elle est amoureuse et ça vient même bien. Voilà, coach. En tout cas, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film, je sais pas, de Dora l'impératrice, hein, l'exploratrice. Parce que ça, c'est quand tu vas explorer que tu as des histoires comme ça. C'est-à-dire toi-même, je suis sûr que c'est toi qui étais même les choses, comment on appelle, le scénariste de Dora l'exploratrice. Bon, maintenant tu demandes qu'est-ce que tu dois faire. Maintenant la question que tu me poses là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Comment je vais faire pour me séparer, pour cesser cela, coach? Je ne sais pas si ce que je fais bien, coach, ou bien quoi. Parce que la maman aussi, elle aussi, elle n'est pas mal. C'est une belle femme, c'est vraiment qu'elle est bien, mais elle mourut aussi bien, coach. Elle mourut bien, elle gémit. Et on dirait qu'elle venait de commencer encore à faire l'amour à nouveau, coach. Sinon, elle me sait encore bien, coach. Donc, sa maman te sait, la maman sait bien. Donc, les filles là, elles ne savent pas. Non, la grande soeur, je peux dire la grande soeur encore même, en fait, elles sont bien, coach, elles répondent. Et la maman aussi, quand je vois son état, elle a fait près de 12 ans sans faire l'amour. Maintenant, elle est encore refermée, elle gémit comme une petite fille, coach. On ne peut pas faire l'amour que lorsqu'il y a les gens même dans la maison, sinon elle va crier toute la maison, c'est au courant. Oui, maintenant, tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu penses que moi, je peux te donner des conseils à toi? Est-ce que toi, tu penses que moi, là, c'est-à-dire que est-ce que j'ai les moyens ou bien j'ai la capacité de toi te donner des conseils? Parce que toi-même, l'histoire que tu es en train de raconter là, vraiment, le film même de l'histoire là, moi-même, je sais que le réalisateur de Johnny Depp ou Antonio Banderas, je sais qu'il était inspiré parce que j'ai vu un film, les Feux de l'amour, ou bien les choses. Le film, ils ont tourné où la femme là, elle est morte dans l'eau là. Comment on appelle ça? Coach, je ne connais pas voir les films, coach. Moi, c'est la réalité que moi j'ai vu. Les films, je ne connais pas trop. Moi, c'est le sport, coach. Oui, mais c'est la réalité. C'est pas les films, tu ne suis pas. Toi, c'est la réalité. Mais je te demande parce que ton histoire, franchement, on peut prendre ça pour tourner film. Toi, ton histoire, on peut tourner film et puis avoir un prix. Je sais que coach, toi, tu peux me donner une solution parce que je te suis depuis très longtemps et tu résous les problèmes des... Je ne peux pas... Non, mais ça là, ça me dépasse. C'est que toi, tu viens de me dire là, ça me dépasse. Je ne sais même pas quel conseil te donner. Parce que depuis que je suis née, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'un homme couche avec la maman, la grande soeur et la petite soeur. Enceinte la petite soeur, enceinte la grande soeur. Et maintenant, se fait entretenir par la maman. C'est la première fois, moi, j'entends ce genre d'histoire là. Donc, ça me dépasse. C'est-à-dire que je ne sais même pas quel conseil elle te donner. Je ne sais même pas quel conseil elle te donner. C'est trop fort pour moi. Non, ma coach. Faut juste... Donne-moi un conseil. Non, le conseil...
le conseil que... J'aime aussi beaucoup, coach. Sinon, c'est une maison avec beaucoup de filles. Ici, il fallait seulement que je me laisse aller, c'est que peut-être toutes les filles de la maison même. Mais ce sont ces trois-là que j'ai déjà eu à passer à l'autre. Oui, mais c'est ça je dis là. C'est ça je dis là, je dis. Je sais que demain, ça va me caler au cours, coach. Je veux me libérer de ça. Je veux vraiment trouver une solution pour ça. Je ne sais pas. Ou oui, je vais dire la vérité à ma copine, ou je vais me séparer d'elle pour rester avec sa grande soeur, ou je ne sais pas. Je sais. Donc moi, le conseil que je peux te donner, si tu vas à l'église, il faut aller voir ton pasteur. Si tu ne vas pas à l'église, va à l'église. Va voir le prêtre. Tu vas te confesser un peu. Tu comprends? Il faut aller voir un prêtre, tu vas te confesser. Et le prêtre, peut-être qu'il saura quoi te dire. Sinon, moi, franchement, je suis trop petite pour ce truc-là. C'est trop fort. C'est trop lourd. Va voir un prêtre. Tu vas te confesser un peu. Tu vas voir ce que le prêtre va te dire. Parce que non, le degré de la diabolisation là est trop élevé. Moi, c'est trop dosé pour moi. Un diable, coach. Je ne t'ai pas dit que tu es diable. Je ne t'ai pas dit que tu es diable. Mais l'histoire est diabolique. Sinon, toi, tu ne peux pas être diable. Mais l'histoire que tu me racontes est diabolique. Et puis, c'est trop fort. Je ne les ai pas dragués, coach. Ils sont venus vers moi. Oui, bon. Donc, ok, donc, faut arrêter avec les trois. Tu as compris? Faut laisser les trois. Arrêtez avec les trois, mais ma copine est déjà enceinte. Maintenant, elle va me demander la raison pour laquelle je la laisse. Déjà qu'on a des projets ensemble et tout, pourquoi je la laisse. Et elle attend un enfant de moi, elle serait stressée avec son état de... D'accord. Donc, ce qu'on va faire, comme il y a beaucoup de personnes qui appellent, toi, ton cas est trop lourd. Tu vas me contacter après et puis on va voir ça. Tu as compris? D'accord, ma coach. Oui, au revoir. Oui. Bon, vous avez écouté. Voilà, moi ici, la question que moi j'aimerais poser aux jeunes, est que donc, toi, ta vie là, tu es né pour compter sur les gens. Pourquoi il pose cette question? Il a dit que non, que lui, il ne peut pas laisser la maman des filles, parce qu'il y a des fortes promesses qui sont là. Donc, toi, si tu ne la croisais pas, tu n'allais pas pouvoir réaliser quelque chose dans ta vie. En tout cas, moi, de mon côté, la première personne que je vais laisser, je laisse tomber la grande soeur. La maman même d'abord. Parce qu'il n'y a pas d'avenir avec elle. Et du moment où elle t'a fait les promesses, c'est parce que ça tient encore entre vous. Aujourd'hui, en même temps, si votre relation se gâte, les promesses ne seront plus d'actualité. Donc, il faut d'abord, c'est la première personne à laisser tomber. Et la deuxième personne, c'est la grande soeur aussi. Elle a forcé la relation. De la manière dont elle a forcé la relation, c'est sûr que si vous continuez, un jour aussi, elle va te barrer aussi par aller forcer une autre relation ailleurs. Donc, ce n'est pas la peine. La personne que tu pouvais garder ici, c'est ta petite amie. Selon moi. Et c'est pas vous aussi donnez vos avis dans les commentaires. Sinon, moi, en tout cas, c'est ce que moi je vois. Voilà. Mais quand même aussi, bon, ça arrive souvent, mais il y a des hommes comme ça. Moi, j'ai eu un ami togolais comme ça. Voilà. Des petits détails comme ça, un peu truc. Mais lui, bon, nous on a l'habitude de dire les vieilles mères. C'était les vieilles mères seulement à chaque fois. Les vieilles mères qui vont l'appeler pour dire ah, dans amusement comme ça, elles vont finir par lui faire la cour. Il y a des garçons comme ça. C'est ces femmes qui te draguent matin, midi, soir. C'est comme ça. Donc, c'est pas de sa faute aussi. Mais il faut aussi souvent se maîtriser, les désirs sexuels. J'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos ici. Voilà. C'est pas parce que tu dois te mettre à l'aise que tu vas gâter devant ton monde. C'est des trucs. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà. C'est vrai que le désir sexuel est difficile à maîtriser, mais c'est des trucs, il faut souvent te forcer à t'imposer certaines règles. Voilà. Donc, à vous, dans les commentaires, vos avis. Entre ces trois personnes, qui est la première personne à laisser tomber, qui est la deuxième personne à laisser tomber. Et s'il doit laisser tomber toutes les trois personnes, vos avis dans les commentaires. Merci bien.